Pour la réalisation de ce joli modèle, il nous faudra prendre les deux carrés de tissu de 20 cm sur 20 cm. Les surplus de couture sont inclus déjà. Et c'est parti pour le choix de fil de même couleur. Je vous conseille de prendre le fil de couleur un petit peu plus foncé que le tissu. Ensuite, il nous faudra les épingles ou les petites pinces et deux morceaux d'élastique de longueur 19 cm. Les surplus de couture sont inclus. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite couche de molleton 20 cm sur 10 cm. Ensuite, je dépose un carré de tissu, je mets l'élastique à distance de 1 cm et demi du haut. De côté, je surpose deuxième couche de tissu et j'épingle. Ensuite, je regarde pour que mon élastique soit bien à plat et je ramène vers le bas à distance d'1 cm et demi du bord également. Je regarde aussi que tous les angles soient bien ensemble de toutes les deux couches de tissu. C'est important. J'épingle et je passe de l'autre côté 1 cm et demi du haut. J'épingle, élastique et les deux couches de tissu. Et je fais quatrième angle. Je mets l'élastique bien à plat et je le ramène vers le bas. Je calcule 1 cm et demi du bas et je mets l'élastique bien perpendiculairement de la ligne de côté. Pas vers le haut, pas vers le bas, il faut que l'élastique soit bien perpendiculaire. J'ai pris les deux morceaux de tissu différentes couleurs, comme ça je peux faire la masque biface. Si vous voulez, vous pouvez prendre le tissu uni pour les deux faces. Ensuite, je vais commencer à coudre ici. Je vais laisser un endroit pour ouverture, je cache l'élastique à l'intérieur et je laisse à peu près 10 cm sur le côté, vraiment sur le côté, pas le haut et pas vers le bas, en faisant point d'arrêt sur toutes les élastiques pour les renforcer. Et je garde un petit trou pour pouvoir retourner notre petit joli masque. Quand je commence, je fais un point d'arrêt au début et ça sera également à la fin. Je regarde pour que l'élastique soit bien perpendiculaire du tissu. Je renforce en faisant marche arrière élastique. Et quand je tourne le tissu, je garde mon aiguille dans le tissu, dans la position basse. Et je coupe partout en faisant marche arrière pour renforcer l'endroit où il y a élastique. Parce que quand vous allez étirer ensuite les élastiques pour mettre la masque sur le visage, pour ne pas qu'il se déchire assez facilement. Pour que les élastiques ne me gênent pas pendant la couture, je les mets à l'intérieur. Je m'approche vers l'endroit d'ouverture, je laisse 10 cm vide et ensuite je vais découper les angles. Parce que quand nous allons retourner la masque, pour ne pas avoir des boules de tissu, de surplus de tissu visibles sur l'extérieur. Je retourne la masque. Pour cela, j'étire sur les élastiques. On peut se permettre, quand nous avons bien cousu, nous avons bien renforcé. Ensuite, nous allons mettre une couche de molleton. Plus important, quand vous allez mettre le molleton, pour qu'il soit vraiment sur les côtés. Parce que quand on va coudre sur les côtés, si vous n'allez pas accrocher molleton, il va se déplacer. Ce n'est pas le but. Donc, il faut que molleton, il a jusqu'au côté, de deux côtés. Ça, c'est les frontières de notre molleton.
Et ensuite, nous allons refermer cette petite ouverture. Et nous allons coudre à distance de 2, maximum 3 mm de bord. Pourquoi ne pas plus loin? Pour ne pas que les surplus de couture sortent. Ensuite, on aplatit bien le masque et nous allons faire de toutes petites jolies pliures. En total, il nous faudra faire 3 pliures. Comme ça, le masque, il va prendre bien la forme de votre visage. Et c'est bien joli. Pour ce masque, j'ai un tissu en carreau, donc c'est facile à se repérer. Et maintenant, on va passer à la couture des côtés à distance de 7 à 1 cm du bord. Point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et ça tombe bien parce que c'est l'endroit des élastiques. Donc, on renforce encore en plus les élastiques. Et voilà le joli résultat. Cette masque a double face, donc on peut porter à l'envers et sur l'endroit. Si vous voulez, vous pouvez utiliser le même tissu de deux côtés. Il n'y a pas de souci pour ça. Selon vos goûts, selon vos souhaits, plus important d'avoir le tissu en coton très serré, 150 grammes sur mètre carré. Quand vous achetez le tissu, en général, c'est marqué le grammage. Pensez de partager cette vidéo avec ceux qui vous entourent, car cette information peut être intéressante pour eux également. Merci pour tous vos petits likes, ça me fait plaisir de les voir et ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné encore, pensez-y à vous abonner en appuyant sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour pouvoir recevoir nos nouveaux tutos. Je vous souhaite bonne santé mes chers amis et à bientôt.